Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscherini. Alors, petite actualité sportive évidemment parce que c'est les fêtes de fin d'année, mais il y a quand même du rugby et c'est sur Sud Radio, la radio du rugby. 13e journée du top 14 qui débute aujourd'hui. Et oui Frédéric, avec un programme un peu remanié, seulement 4 matchs mais une très belle affiche sur le papier ce soir. ASM Clermont-Auvergne, Union Bordeaux-Bègles sur la pelouse du Michelin. Après des résultats décevants, les Jaunards sont attendus au tournant face aux champions d'Europe en titre. Et en tout cas, c'est ce que demande leur entraîneur Christophe Furios. Écoutez les mots forts qu'il a tenus en conférence de presse hier. On est incapable de faire le lancement, de faire 2 temps de jeu. On a l'impression qu'on a repris l'entraînement hier. On est au pied du mur. J'attends une réaction forte et surtout être ensemble. Il faut que devant, on retrouve nos avants qui portent les ballons. Il faut qu'on retrouve nos avants conquérants. Il faut que notre milieu de terrain soit bon. Il faut qu'on défende bien. Il faut ce qu'on faisait un peu avant la trêve de novembre. Ils ont des joueurs incroyables. Ils sont en pleine confiance. Mais demain, il faut qu'on les tape. Voilà, il faut les taper. Le message est clair et ça sera à suivre. On le voit, Christophe Furios, quand il parle, on le voit. Ah oui, on l'imagine très bien. On voit très bien ce qu'il a voulu dire. Et ça sera à suivre à 21h avec Alexandre Priam et toute son équipe. Mais cette dernière journée de la phase allée du top 14 commence dès 14h. Direction la Défense Arena où le Racing 92 affronte Montauban. L'occasion de faire un coup, pourquoi pas pour le promu, face à des Franciliens qui n'ont gagné qu'un seul de leurs 4 derniers matchs de championnat. Pas de multiplex à 16h, mais un seul match. Castres reçoit Lyon à Pierre Fabre. Et puis à 18h, le Stade Français qui se déplace à Jean Daugé pour y défier Bayonne. Allez, ça va être encore chaud à Pierre Fabre, à Castres. On passe au football avec cette triste nouvelle. Donc nous en parlions, largement reprise dans la presse. Un entraîneur emblématique nous a quittés. Et oui, le technicien de Montpellier, de l'OM ou encore l'adjoint de Laurent Blanc en équipe de France à Bordeaux et au PSG, Jean-Louis Gasset s'est éteint à l'âge de 72 ans. Personnalité unique du foot français, il laisse derrière lui l'image d'un homme qui a préféré l'ombre à la lumière. Au cours de sa carrière d'entraîneur, il aura remporté 15 trophées, dont 4 Ligue 1. Il laisse aussi une famille, dont notamment un fils qui s'occupe du staff à Montpellier. Puis toujours en football, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Louis Gasset avait entraîné la Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit. Et oui, alors Jean-Louis Gasset qui avait entraîné la Côte d'Ivoire, ça s'était pas très bien terminé, mais après plusieurs jours de pause, la CAN, elle a repris hier avec la 2e journée. L'Égypte, qui est la première sélection qualifiée, et le Maroc qui a été tenu en échec face au Mali. On fait le point avec vous, Elvin de Fazio. Ouais, c'était le premier test pour le Maroc dans cette CAN. Les Lions de l'Atlas ont fait match nul 1-1 hier soir face au Mali. Avec ce résultat, le Maroc n'est pas encore qualifié, mais la qualification est malgré tout en bonne voie. Avec 4 points en 2 journées, il faudra un cataclysme pour que les coéquipiers d'Achraf Hakimi ne se qualifient pas. Prochain match lundi à 20h face à la Zambie. Et si le Maroc n'est pas encore qualifié, on l'a dit, l'Égypte, c'est la première à être qualifiée. Elle a validé son billet pour les 8e de finale de la CAN. Ouais, l'Égypte a assumé son statut. La sélection de Mo Salah, buteur hier, s'est imposé 1-0 face à l'Afrique du Sud et assuré de terminer première du groupe B. Et pour le plaisir, on va juste revivre l'unique but de la rencontre, celui qui permet à l'Égypte de se qualifier, avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Les 2 capitaines face à face, les Pharaons ont la possibilité d'inscrire le premier but. C'est parti pour Mohamed Salah, le sang-froid de Mohamed Salah, le contre-pied parfait. L'Égypte mène 1-0 avec ce pénalty transformé. Un pénalty plein de sang-froid de la part du capitaine des Pharaons qui ont d'ailleurs joué 45 minutes à 10 contre 11. La suite du programme en cette 2e journée avec Bénin-Botswana à 13h30, Sénégal RDC à 16h, Ouganda-Tanzanie à 18h30 et pour finir le choc Nigeria-Tunisie à 20h. Merci Elvin pour toutes ces précisions et on ne manquera pas de suivre la suite de cette 2e journée pour connaître les nouveaux qualifiés. Votre favori c'est qui pour la CAN là, tous les deux? J'ai envie de dire le Maroc quand même. Et Elvin? Je me mouille pas, le Maroc, ouais. Oh, d'accord, je vais dire le Sénégal. Bon, un petit mot de cyclocross, ça me fait plaisir pour terminer ce journal avec la belle performance de notre nouvelle star du cyclocross. Et oui, 3 jours après sa victoire à Heusden-Zolder en super prestige, c'est la Bretonne Amandine Fouquenet qui frappe une nouvelle fois à Gavert en Belgique. La Française termine 2e de la 7e manche de la Coupe du Monde derrière l'intouchable Luciana Brand. C'est le 4e podium de la saison pour la championne de France. Et puis il y a une autre tricolore qui a impressionné hier, Célia Géry, l'Ardéchoise de 19 ans qui termine 6e. Jules Boscherini et le journal des sports à 9h15. Vous restez bien avec nous. On va évoquer les questions qui fâchent. La grippe, attention, épidémie en ce moment. On reviendra aussi sur la situation dans les Pyrénées-Orientales. Nous irons à Bagnoul-sur-Mer. Et puis nous vous attendons, vous les auditeurs de Sud Radio. Nous débattrons laquelle des 4 principales préoccupations des Français vous semble-t-elle la plus urgente? Le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration, la pauvreté. Ça fait suite à un sondage de nos confrères du Figaro.